Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Sadio Kamara, l'homme de Moscou à Bamako. Il est aussi secret que puissant. Le ministre de la Défense malienne, que beaucoup décrivent comme le véritable homme fort de la transition, est aussi celui qui a ouvert les portes de son pays aux mercenaires de la société russe Wagner. Leur voyage n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Pas question de trop attirer l'attention. Ce 6 mars, il est environ 2 h du matin quand Sadio Kamara et Alou Boy Diarra prennent place en business class sur le vol TK551 de la Turkish Airlines. Derrière les hublots, la nuit est tombée depuis longtemps sur l'aéroport de Bamako. À 3h50, le Boeing 737 Mars 8 décolle enfin, direction Istanbul. Mais le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée de l'air ne s'arrêtent pas sur les rives du Bosphore. Ils embarquent à bord d'un deuxième vol, cette fois à destination de Moscou. Les deux hommes n'en sont pas à leur premier voyage, autant pour moi, en Russie. Ils s'y sont déjà rendus à plusieurs reprises en 2021. Mais le timing de ce nouvel retour interroge. 2 semaines plus tôt, Vladimir Poutine envoyait ses avions, ses chars et ses soldats en Ukraine, faisant de lui un paria aux yeux de la grande majorité de la communauté internationale. Pour le colonel Sadio Kamara et le général Diarra, peu importe les lourdes sanctions contre Moscou ou les innombrables condamnations de cette guerre contre le peuple ukrainien. Ce 6 mars, en fin d'après-midi, il débarque à l'aéroport international de Vnukovo, comme si de rien n'était. Que sont bien venus chercher ces hauts gradés maliens dans un tel contexte? Difficile de le savoir précisément. Seule une courte vidéo postée par le ministère russe de la Défense le 11 mars permet d'en savoir un peu plus. On y voit le colonel général Alexandre Fomin, le vice-ministre russe de la Défense, recevoir Sadio Kamara dans une grande salle de réunion. Poignée de main, échange courtois. En commentaire, ce message, je cite, « Les parties ont discuté en détail des projets de coopération de défense existants ainsi que les questions de sécurité régionale en Afrique de l'Ouest. » Fin de citation. Parmi les pistes explorées, de nouvelles livraisons d'équipements militaires russes aux forces armées maliennes, à l'instar des 4 hélicoptères Mi-171 acquis par Bamako le 30 septembre dernier. Voilà pour cette réunion au ministère, autant pour moi. Pour d'autres sources, il n'y a guère de doute sur le fait que Kamara et Diarra ont aussi profité de leur séjour moscovite pour travailler sur un dossier autre. La poursuite du déploiement des mercenaires de Wagner au Mali. Partisan du rapprochement stratégique avec Moscou, Sadio Kamara est en effet le principal artisan de l'arrivée de la nébuleuse de l'oligarque Evgeny Prigojine, un proche de Poutine, dans le pays. Alou Boy Diarra, qui connaît le ministre de la Défense depuis leur enfance sur les bancs du Prytanée militaire de Kati, en est le principal exécutant.